Bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous sommes dimanche. D'habitude, le dimanche, nous avons nos deux amis, Kevin Matata et Brianna Matata. Mais aujourd'hui, comme ils sont dans les vacances, nous avons voulu vous présenter quelques recommandations pour la journée du dimanche. Cette recommandation s'adresse particulièrement aux femmes. Femmes, voici 6 vérités concernant l'homme. Femmes, voici les 6 vérités concernant l'homme. Femme, la première vérité concernant l'homme, c'est que dans l'ordre que Dieu a établi, l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef du foyer, l'homme est le chef de la famille. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3, que nous allons lire au nom de Jésus. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef du Christ. Bien aimé, la femme doit savoir dans le foyer que le chef reste l'unique personne, c'est l'homme. Et donc, il n'y a pas deux personnes dans le foyer où que ce soit l'homme et la femme qui deviennent tous les deux. Il n'y a pas de rotation dans une famille. Un jour c'est l'homme, un jour c'est la femme. Non. La femme doit savoir que le chef de la famille reste toujours l'homme. Deuxième vérité que la femme doit savoir, bien aimée, c'est que l'homme a l'obligation d'aimer sa femme et que la femme a l'obligation d'être soumise. Chaque fois que l'homme aura quelque chose, il doit s'adresser à sa femme. Et que tous les besoins de la femme sont tournés vers l'homme. Et en plus de cela, bien aimé, la deuxième vérité, c'est que la femme doit être soumise. Quand l'homme prend une décision, la femme doit se soumettre. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Si c'est pour le bien de la famille, la femme doit se soumettre. Troisième vérité que la femme mariée doit savoir par rapport à son mari, c'est que dans sa psychologie, dans son subconscient, l'homme regarde le public. L'homme regarde ce qui se trouve autour de lui. Et donc, chaque fois, quand vous êtes dans le public, la femme ne peut pas s'adresser n'importe comment à son mari. Tout comme je remarque qu'il y a des femmes qui portent même la main sur leur mari. Et donc, regardez où vous êtes avant de vous adresser à votre mari. Si vous êtes dans le public, vous devez vous taire. Vous ne pouvez pas hausser les tons n'importe comment. Vous devez savoir que l'homme reste le chef de la femme. Et dans le public, bien aimé, vous devez savoir que c'est l'homme reste toujours le patron. Vous ne pouvez pas vous adresser n'importe comment. Vous pouvez prendre du revanche dans votre chambre, dans la chambre de l'intimité. Dans la chambre, vous pouvez faire n'importe quoi parce que vous êtes avec votre mari. C'est un endroit privé. Mais par contre, en public, la femme doit savoir s'adresser à son mari. Parce que sur le plan conscience, sur le plan psychologique, l'homme n'accepte jamais que la femme puisse aller au-delà. Quatre vérités, bien aimées, c'est que, quelle que soit la crainte de Dieu que l'homme peut avoir, il faut éviter que la femme amène l'homme à un point de non-retour. C'est-à-dire que la femme dépasse les bornes et que l'homme s'en fout à un certain moment de la crainte de Dieu. Donc vous devez faire attention, femme, quand vous êtes avec votre mari. Donc il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, que l'homme ne pourra pas accepter. Même s'il craignait Dieu, il est pris sérieusement. Faites attention à ce que vous faites. Et donc faites en sorte que l'homme puisse être un homme heureux chaque fois quand il est avec vous. Bien aimé, il faut faire attention, vos femmes, quelle que soit la crainte de l'homme, le mari reste toujours le même. Évitez à ce que chez vous, votre maison devienne tout simplement un réfectoire ou un dortoir. C'est-à-dire quand l'homme part le matin, il ne se retourne que le soir. Quand l'homme part le matin, il ne vient que dormir. Parce que tout simplement, l'homme est en point de non-retour. Parce que vous mettez très mal à l'aise votre mari. Faites tout pour faire plaisir à votre mari. La maison reste le lieu idéal pour votre mari. Si jamais il commence à aller ailleurs, vous serez malheureuse et vous allez regretter. Cinquième élément bien aimé, très important, c'est qu'il faut éviter que la femme, que l'homme ne reste pas tout simplement parce qu'il s'est marié avec vous en public. Il restera avec vous parce que tout simplement, il a déjà mis la bague, il en a ras-le-bol. Vous pouvez être avec votre mari, mais vous avez déjà divorcé il y a longtemps. Parce qu'il est déjà parti à un point de non-retour. Parce que tout simplement, votre comportement n'est pas bon. Vous êtes très impoli, vous êtes mal éduqué, vous ne respectez personne. À un certain moment, même votre belle famille commence à vous fuir parce que tout simplement, vous n'aimez plus votre mari. Donc, bien aimé, vous devez éviter. Donc, évitez que votre mari ne vienne que dormir ou ne vienne que manger. Ça deviendra tout simplement un dortoir ou un réfectoire. Cinquième élément, bien aimé, femme, vous devez savoir que évitez des grosses erreurs. Quelles sont ces erreurs-là? Vous allez dire, par exemple, quoi que je fasse, le mari ne me quittera plus. Quand votre mari vous a aimé, vous étiez toujours au propre, vous étiez très belle, resplendissante. Mais depuis bien longtemps, vous êtes à la maison, vous êtes toujours au brillant. Vous n'êtes jamais plus propre, vous êtes très sale. Le matin, votre mari vous laisse dans un pagne délabré, vous êtes dans un pyjama, quand il retourne tout dans un pyjama. Mais soyez sûr et certain que là où il partira, il pourra aussi rencontrer d'autres belles figures qui risquent de vous ravir. Il faut faire attention, c'est une distraction pour vous.
Faites attention pour garder votre beauté. Et le soir, vous êtes en très belle tenue, et collant et tout ça qui attire votre mari. Vous devez continuer à attirer votre mari. L'amour, ça s'entretient. Mais si jamais vous n'attirez plus votre mari, à un certain moment, votre mari partira et vous serez très malheureuse. Parce que tout simplement, vous avez été distraite. Faites tout pour être très belle régulièrement devant votre mari. Donc, ce sont des grosses erreurs. Vous pensez que votre mari ne pourra plus jamais aimer ailleurs? Non, faites attention parce que les hommes, jusqu'à 80 ans, ils peuvent jeter un coup d'œil ailleurs. Donc, ne commettez pas ces erreurs-là. Mais je répète tout simplement que voici les 6 vérités. La première vérité, c'est que l'homme reste le chef de la famille. Deuxième vérité, c'est que l'homme vous aimera toujours. Vous êtes obligé de vous soumettre. Troisième vérité, c'est que tenez compte du public où vous êtes avec votre mari. Quatrième vérité, c'est que, quelle que soit la crainte, faites attention pour éviter à ce que votre mari ne vienne chez vous que pour dormir et pour manger. Cinquième vérité, c'est que vous devez toujours rester attaché à votre mari. Et sixième vérité, bien aimé, évitez de vous mettre toujours au brouillon. Restez toujours en très bonne santé, très propre, très souriante. Ne vous fâchez pas à tout moment. Et à ce moment-là, vous serez heureuse dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.